Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je vous souhaite une bonne santé. Tenez soin de vous-même et des autres. Voilà, j'ai raté le rendez-vous d'hier, mais ça ne fait rien. Aujourd'hui, on va corriger notre problème d'analyse. Et pour commencer demain, Inch'Allah, le chapitre des structures algébriques. Il est déjà temps, on ne sait pas ce que les circonstances vont apporter. Et c'est pour cela qu'il faut terminer le programme dans des conditions, disons, un peu normales. Voilà, dans la première partie des problèmes. Dans la première question, on nous demande de démontrer, quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, l'intégrale de x à x carré, 1 sur ln de t d de t, compris entre x carré moins x sur ln de x et x carré moins x sur 2 ln de x. Vous remarquez qu'ici, vous avez un petit problème. Vous avez les bornes x et x carré. Leur comparaison, ça dépend de l'intervalle où se trouve x, soit dans 0, 1 ou dans 1 plus l'infini. Et donc, vous devez faire deux travaux. Le premier cas, par exemple, on va prendre x appartenant à 0, 1. Alors, quel que soit t appartenant à l'intervalle x carré x, parce que dans 0, 1, x carré est inférieur ou égal à x. Et on sait que la fonction t, 1 sur ln de t, est continue strictement décroissante sur l'intervalle 0, 1, parce que la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini, son inverse est strictement décroissante, et du moment qu'elle n'est pas définie en 1, nous devons faire la disjonction des cas. Et donc on aura, pour x carré inférieur ou égal à t inférieur ou égal à x, on aura 1 sur ln de x inférieur à 1 sur ln de t inférieur à ln de x carré qui est 2 ln de x qui sera bien sûr inférieur à 0. Et donc, en introduisant l'intégrale de x carré à x, 1 sur ln de x, que nous pouvons faire sortir de là, 1 sur ln de x, d de t, inférieur ou égal l'intégrale de x carré à x, 1 sur ln de t, d de t, inférieur à 1 sur 2 ln de x, l'intégrale de x carré à x, 1 d de t. Eh bien, l'intégrale de 1, c'est t, et donc ça va donner x moins x carré sur ln de x, inférieur à x carré à x, 1 sur ln de t, d de t, inférieur aussi à x moins x carré sur 2 ln de x. Et donc, si vous multipliez par moins 1, vous aurez x carré moins x sur 2 ln de x, inférieur, le moins ici, on va intervertir les bornes, x carré, 1 sur ln de t, d de t, inférieur à x carré moins x sur ln de x. Et bien sûr, vous faites de même, si x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, vous aurez 1 inférieur à x, inférieur à t, inférieur à x carré, et vous aurez 1 sur 2 ln de x inférieur à 1 sur ln de t inférieur à 1 sur ln de x. Et ici, vous aurez 1 sur 2 ln de x, l'intégrale de 1 sur x carré 1 d de t inférieur à x carré 1 sur ln de t d de t inférieur à 1 sur ln de x carré 1 d de t, et vous obtenez le même résultat. Deuxième question. On nous donne phi de x.
x moins 1 sur Ln de x, si x est supérieur à 0 et x différent de 1, et on nous donne phi de 0 est égal à 0, phi de 1 est égal à 1. Bien sûr, vous remarquez tout de suite que la fonction phi est continue, dérivable, sur l'intervalle. Voilà, j'ai dépassé une petite question. Pour la deuxième question, petit a, on nous donne i de x égale x moins 1 moins x ln de x. Et on nous demande de démontrer que, quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, on nous demande de démontrer que u de x est négatif. Bien sûr, vous avez u continu, dérivable, sur l'intervalle 0, 1, 0 plus l'infini. Et donc, si vous faites sa dérivée, ça va donner 1 moins ln de x moins x fois 1 sur x. Ça va nous donner moins ln de x. Et donc, le signe de la dérivée dépend de celui de ln. Et donc, vous avez ici 0. Vous avez phi prime de x. Et donc, vous avez ici le 1. Le logarithme étant négatif entre 0 et 1, donc moins ln de x est positif. Et ici, il est négatif. Et vous avez phi de x, l'image ici c'est 0, u de x, pardon, u' de x, et ici vous avez u de x. Elle est croissante sur l'intervalle 0, 1 et décroissante sur 1 plus l'infini. Mais ici, les variations de la fonction dégagent une valeur maximale en 1. Et phi de 1, si vous le calculez u de 1, ça vous donne 0. Ce qui veut dire que quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini, phi de x sera strictement inférieur à phi de 1. C'est-à-dire phi de x strictement inférieur, u de x inférieur strictement à 0. Pour la fonction phi de x, b, phi de x est donné par x moins 1 sur ln de x pour x positif et différent de 1. On nous donne un prolongement en 0 qui est 0 et phi de 1 qui est 1. Bien sûr, si vous le remarquez, phi de x, lorsque x tend vers 0 plus, ça va donner 0 parce que la limite de moins 1 sur ln de x de 1 sur ln de x en 0 plus, ça nous donne 0. Et donc, ça va donner moins 1 sur l'infini, c'est 0. Et limite de x moins 1 sur ln de x lorsque x tend vers 1, ça va nous donner 1 parce que vous avez là une limite usuelle, limite de ln de x sur x moins 1 en 1 égale à 1. Donc, la fonction phi est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et dérivable sur les intervalles 0, 1 et 1 plus l'infini. Et donc, si vous faites sa dérivée, phi prime de x, ça va nous donner ln de x moins x moins 1 fois la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, sur ln de x au carré. Ce qui va nous donner x ln de x moins x plus 1 sur x ln de x au carré. Et comme vous le voyez, ça c'est autre que moins i de x sur x ln de x au carré. Et donc là, le signe de phi', c'est ln au carré étant positif, x étant positif, donc c'est le signe de moins i de x. Et donc la fonction phi sera strictement positive. Donc la fonction est strictement croissante sur son domaine de continuité, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit c, on nous demande de montrer que
quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Ici, le même problème va se poser que dans la première question. Nous avons un x et x carré, vous avez la comparaison dépend de l'intervalle. Donc je ferai cet intervalle-là et vous complétez le même travail comme nous l'avons fait dans le premier cas pour x supérieur à 1. Et c'est pour cela, si nous prenons x appartenant à l'intervalle 0, 1, alors, quel que soit t appartenant à l'intervalle x carré x, on a phi étant croissante, c'est-à-dire phi de x carré est inférieur ou égal à phi de t inférieur ou égal à phi de x. Et si vous divisez le tout par t, vous aurez phi de x carré sur t inférieur à phi de t sur t inférieur à phi de x sur t. Et donc en introduisant l'intégrale phi de x carré à x de 1 sur ln de t d de t inférieur ou égal à l'intégrale de x carré à x de phi de t d de t inférieur ou égal à phi de x, l'intégrale de x carré à x de 1 sur ln de t d de t. Et ici, j'ouvrirai une petite parenthèse, l'intégrale de x carré à x de 1 sur t, de 1 sur t d de t, ça va donner ln de t de t entre x et x carré et x. Et ceci va nous donner ln de x, comme vous le voyez, moins ln de x carré, c'est-à-dire ln de x moins 2 ln de x. Et donc, ça va donner moins ln de x. Et donc, on aura x carré moins 1 sur ln de x fois moins ln de x inférieur ou égal l'intégrale de x carré à x phi de t sur t d de t inférieur à x moins 1 sur ln de x fois moins ln de x. Eh bien, en simplifiant par ln, nous multiplions par moins 1 pour obtenir x moins 1 inférieur à x de x à x carré phi de t sur t d de t inférieur à x carré moins 1 sur 2. Et voilà le résultat obtenu pour 0, 1. Et vous faites la même chose pour l'intervalle 1 plus l'infini. Tout simplement, rien ne va changer. Tout simplement, vous allez écrire x carré, x carré. Et dans ce cas, l'intégrale, ça va donner ln de x. Si vous simplifiez, vous obtenez la même inégalité. Voilà en ce qui concerne la partie A. Pour la partie B, on vous donne la fonction f de x, c'est moins ln de x plus 1, plus l'intégrale de x à x carré, 1 sur ln de t d de t, pour x supérieur à 0 et x différent de 1. Et vous avez là deux prolongements, f de 0 est égal à 0, f de 0, pardon, vous avez f de 0 égale 0, et f de 1 est égal à 0. Pour la première question, on vous demande de montrer que f est continu, dérivable à droite de 0. Tout d'abord, vous avez de la partie A, on a x carré moins x sur 2 ln de x inférieur ou égal à x carré 1 sur ln de t d de t
inférieur à x carré moins x sur ln de x. Et donc, si vous ajoutez moins ln de x plus 1, vous obtiendrez f de x supérieur ou égal à moins ln de x plus 1 plus x carré moins x sur 2 ln de x inférieur à x carré moins x plus x carré moins x sur moins ln de x plus 1. Et vous avez ici la limite de moins ln de x plus 1 en 0 plus égale ln de 1, c'est 0. Vous avez là limite de x carré moins x fois 1 sur ln de x. Lorsque x tend vers 0 plus, ça nous donne 0 fois 0, c'est 0. Et la même chose ici, et donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça va nous donner égal 0 égale f de 0. Si vous faites f de x sur x, vous obtenez moins ln de x plus 1 sur x, plus pour x appartenant à l'intervalle 0, 1. Et ici, vous aurez plus x moins 1 sur 2 ln de x, inférieur à f de x sur x, inférieur à x moins 1 sur ln de x, moins ln de x plus 1 sur x. Et en même temps, vous avez limite de moins ln de x plus 1 sur x, qui est une limite usuelle. Ça va vous donner moins 1, parce que la limite de ln de 1 plus t sur t en 0 plus, en 0, ça nous donne 1. Avec le moins, c'est moins 1. Et limite de x moins 1 sur ln de x en 0 plus, ça nous donne 0. Comme nous l'avons vu, parce que nous devons écrire x moins 1 fois 1 sur ln de x. La limite de 1 sur ln de x, vous l'avez signalé, c'est 0. Et la limite, c'est moins 1 fois 0. Donc, la limite de f de x moins f de 0, qui est 0, lorsque x tend vers 0 plus, égale 0. Et donc, f est dérivable. Et ce nombre dérivé à droite, c'est moins 1, pardon. Moins 1. Parce que ça, 0, ça, c'est moins 1, ça, c'est 0, et ça, c'est moins 1. Donc, le nombre dérivé, c'est moins 1. Dans la troisième question, on nous demande de vérifier que l'intégrale de x à x carré f de t sur t égale, voilà, on nous demande de vérifier que l'intégrale de x à x carré phi de t sur t d de t égale à f de x plus ln de x plus 1 sur 2. Et voilà, ici nous avons supposé soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, dans les deux cas, vous aurez x carré, phi de t sur t d de t, vous aurez l'intégrale de x à x carré. Remarquez, si x appartenant à 0, 1, l'intervalle x carré sera inclus dans 0, 1. Et si x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez x carré aussi inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. C'est-à-dire dans les deux cas, les bornes x carré ne contiennent pas la valeur 1 pour pouvoir parler de cette intégrale comme vous le voyez. Ici, ça va vous donner t moins 1 sur t ln de t d de t égale l'intégrale de x à x carré de 1 sur ln de t d de t moins l'intégrale de x au carré 1 sur t ln de t d de t. Ici, je vais écrire l'intégrale de x à x carré 1 sur t ln de t, c'est ne autre que 1 sur t sur ln de t, u' sur u. Donc ça va donner ln de valeur absolue de ln de t entre x et x carré. Eh bien, ça va donner ln de 2 valeur absolue de ln de x moins ln de valeur absolue de ln de x. En appliquant les propriétés algébriques,
ça va vous donner ln de 2. Et donc cette intégrale-là, ça va nous donner x à x carré, 1 sur ln de t, moins ln de 2. Et donc j'écrirai x à x carré, 1 sur ln de t d de t, moins ln de x plus 1 sur 2, plus ln de x plus 1 sur 2, moins ln de x plus 1. Parce que ln de x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1, ça va nous donner x plus 1 sur 2 fois x plus 1. Et c'est-à-dire, ça va nous donner moins ln de 2. C'est ce que vous avez là. Et ceci, c'est f de x plus ln de x plus 1 sur 2. Voilà la relation demandée. On vous demande d'en déduire la continuité de f et la dérivabilité de f en 1. Et donc, on a quel que soit x appartenant à 0, 1, union 1 plus l'infini. Vous avez l'intégrale de x à x carré phi de t sur t d de t est compris, comme vous le voyez, entre x moins 1 et x carré moins 1 sur 2. Et donc, si vous ajoutez moins ln de x plus 1 plus x moins 1, ça serait inférieur à f de x. Et ici, pardon, ln de x plus 1 sur 2. On a utilisé cette relation-là. Ici, ça va donner x carré moins 1 sur 2 plus ln de x plus 1 sur 2. Et donc, puisque vous avez limite de x moins 1 en 1 égale 0, et limite de ln de x plus 1 sur x sur 2, lorsque x tend vers 1, ça va donner ln de 2 sur 2, c'est 0. Et donc, ça va donner la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale 0 égale f de 0. D'où la continuité de f en 1. Maintenant, pour x supérieur à 1, il vaut mieux l'écrire ici et que ça soit clair. Pour x supérieur à 1, on aura ln de x plus 1 sur 2 sur x moins 1 plus 1 moins ln de x plus 1 f de x. Ici, vous avez f de x, vous avez là phi de t compris entre x moins 1 et vous ajoutez, vous retranchez donc ln de x plus 1 inférieur à f de x inférieur, ici vous voyez l'inégalité que vous avez là, f de x ici c'est moins et ici c'est moins. Et donc inférieur à x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2, le tout sur x moins 1. Eh bien, j'écrirai comme ça. 1 moins ln de 1 plus x moins 1 sur 2. Ici, j'écrirai x moins 1 sur 2 en multipliant par 1 demi. Et ici, j'aurai f de x moins f de 1 qui est 0 sur x moins 1, inférieur à x plus 1 sur 2, moins 1 demi ln de 1 plus x moins 1 sur 2, et ici vous aurez x moins 1 sur 2. Maintenant, on a la limite de ln de 1 plus x moins 1 sur 2 lorsque x tend vers 1 plus,
sur x moins 1, ça va donner limite de ln de 1 plus t sur t lorsque t tend vers 0 plus, et ça va vous donner 1. Parce qu'on a fait le changement de variable, t est égal à x moins 1 sur 2. Et donc, la limite de ce terme-là, ça serait 1. Donc, vous aurez 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. Ici, la limite de celui-là, c'est 1. Ici, vous avez ln de 1 plus t sur t, c'est 1. 1 moins 1 demi, c'est 1. Et donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 plus, moins f de 0 sur x moins 1 égale à 1 demi. Mais ce qui nous a forcé à distinguer les cas, c'est que lorsque vous divisez cette inégalité-là que vous avez ici par x moins 1, lorsque vous la divisez par x moins 1, alors x moins 1 peut être positif, peut être négatif, et donc nous devons tenir compte de l'ordre. Mais dans le cas où x appartient à 0, 1, vous aurez f de x moins f de 1 sur x moins 1 sera supérieur à x plus 1 à x plus 1 sur 2 moins ln de x plus 1 sur 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 1 moins 1 demi ln de x plus 1 sur 2 sur x moins 1, et la limite ne changera pas, ce qui nous permettra de dire que f est dérivable en x0 égale à 1 et f' de 1 égale à 1 demi. La quatrième question, on vous demande de démontrer qu'il existe alpha dans l'intervalle 0, 1 tel que f' de alpha égale à 0. Tout d'abord, on a la fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1, comme nous l'avons vu. Maintenant, f est dérivable sur l'intervalle 0, 1 ouvert. Et puis, vous avez f de 0 égale à f de 1. Et ceci nous rappelle l'application du théorème de Rolle. Donc, d'après le théorème de Rolle, on obtiendra, il existe alpha appartenant à l'intervalle 0, 1, tel que f' de alpha égale à 0. Et maintenant, pour donner les variations et pour vérifier que le nombre alpha est unique, parce que le théorème de Rolle ne vous donne pas l'unicité, il vous donne tout simplement l'existence. Maintenant, nous devons faire le même travail pour la dérivabilité de f. On a la fonction t 1 sur ln de t et continue sur l'intervalle 0, 1. Et je considère soit h sa primitive, une de ses primitives sur cet intervalle-là. Et la fonction f de x s'écrira moins ln de x plus 1 moins plus h de x carré moins h de x, c'est-à-dire l'intégrale que vous avez là, de x à x carré 1 sur ln de t d de t, je l'ai exprimé à l'aide de cette primitive-là, qui est h de x carré moins h de x. Pas la peine de vous dire que la fonction x et x carré dérivable sur 0, 1. Et x carré appartient toujours à l'intervalle 0, 1. Ce qui nous permet de dire que la fonction h de x carré est dérivable sur 0, 1. Pour h, c'est la même chose, il n'y a pas de composé, vous dites h dérivable sur 0, 1 parce que c'est une primitive. Et sa dérivée f' de x, pour x appartenant à 0, 1, alors vous aurez moins 1 sur x plus 1. Ici, vous aurez 2x sur 2 ln de x moins x sur ln de x. Parce que h de x carré dérivé, ça va nous donner x carré dérivé fois h' de x carré comme la composée de deux fonctions. Et donc c'est 2x et la dérivée de h c'est 1 sur ln.
c'est-à-dire c'est ln de x carré. Et si vous simplifiez là, vous n'aurez tout simplement que moins x plus 1 plus x moins 1 sur ln de x, ce qui va vous donner moins 1 sur x plus 1 plus phi de x. Voilà la fonction dérivée. Maintenant, cette contrainte, on ne peut pas dire que la fonction 1 sur ln de t admet une primitive sur 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini. Et donc, vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. Vous dites 1 sur ln de t continue sur 1 plus l'infini, ouvert. Et vous appelez grand G sa primitive sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et vous aurez ici g de x carré moins g de x, et l'expression ne changera pas. Et donc, si vous calculez f' est dérivable aussi sur l'intervalle 0, 1 et 1 plus l'infini, et si vous faites f seconde sur 0, 1, si vous faites f seconde de x, ça va donner 1 sur x plus 1 au carré, plus phi' de x. Et si je me suis intéressé, si vous voulez, est sur 1 plus l'infini, et phi' de x, vous remarquez que phi' de x que nous avons vu là, il est toujours positive. Et ici, vous avez aussi sur 1 sur x plus 1 au carré est toujours positif, ce qui va nous donner strictement positif. Et donc la fonction x ici, vous aurez f seconde de x, là vous avez 0, là vous avez 1, mais f', il est continu sur tout le domaine. Et donc ici vous avez trouvé moins 1, ici vous avez 1,5, vous avez alpha, ici vous avez 0. Et vous dites que f seconde de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, f seconde de x étant positive, donc f' strictement croissante sur l'intervalle 0, 1, et donc alpha est unique. Parce que, puisqu'elle est strictement croissante, elle est injective. Et donc, puisque f' de alpha égale 0, 0 ne peut pas avoir plus d'un antécédent, d'où l'unicité toujours liée dans l'analyse avec la stricte monotone. Et donc, voilà, vous pouvez là dégager le signe de f'. Voilà, f' de x. Pour 0, vous avez le nombre dérivé, c'est moins 1. Pour 1, vous avez le nombre dérivé, c'est 1,5. Et vous avez la dérivée est toujours positive. Ce qui vous donne f de x, ici, c'est 0. Pardon, ici alpha. Alpha, ici 0. Remarquez bien sûr, dans 0 alpha, l'image de l'intervalle, c'est moins 1, 0. Et donc, elle est négative. Et pour alpha plus l'infini, elle est positive. Ce qui donne f de 0, c'est 0. Ici, ça va vous donner f de alpha. Et ici, ça va donner la limite en plus l'infini. F de 1 aussi, c'est 0. Pour la limite en plus l'infini, vous avez, comme vous le voyez, f de x, c'est moins ln de x plus l'intégrale de x à x carré, 1 sur ln de t, d de t. Alors, si j'écris x supérieur à 1, on aura, pour x supérieur à 1, on a déjà x carré moins x sur 2 ln de x, parce que d'après l'encadrement que vous avez dans la première question, c'est x carré moins x sur 2 ln de x, inférieur à l'intégrale de x à x carré 1 sur ln de t, d de t. Vous ajoutez là moins ln de x plus 1, et vous remarquez que la limite, ça serait plus l'infini, donc pas la peine de faire l'encadrement que vous avez ici.
je vais appeler i de x. Cette fonction-là, je l'appelle i de x. C'est x carré moins x sur 2 ln de x moins ln de x plus 1. Alors, j'écrirai ici x en facteur et j'écrirai x sur ln de x en facteur. Ça va vous donner 1 demi moins 1 sur ln de x. Et ici, j'écrirai moins ln de x sur x moins 1 sur x ln de 1 plus 1 sur x. Et voilà. Vous aurez, d'une part, la limite de x sur ln de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Parce que la limite de ln de x en plus l'infini, ça nous donne 0 plus. Et vous avez la limite de 1 sur ln de x en plus l'infini est égal à 0. Et donc ça serait 0, ça c'est plus l'infini, 0, et ça c'est 0. Donc vous avez u de x inférieur à f de x, et vous avez la limite de u de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Et comme vous le voyez, donc, limite de f de x en plus l'infini égale plus l'infini. Si vous tenez à connaître la branche infinie en plus l'infini, vous aurez pour x supérieur à 1, u de x sur x inférieur ou égal à f de x sur x. Or, u de x sur x, ça nous donne 1 est égal à x ln de x facteur de 1 demi moins 1 sur ln de x. Ici, c'est 2 ln de x, 2 ln de x. Et ici, vous aurez moins ln de x sur x moins 1 sur x, ln de 1 plus 1 sur x. Et comme vous le voyez, u de x sur x. Et comme vous le voyez, la limite de u de x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Parce que ce terme-là, ça nous donne plus l'infini, ce terme-là, ça nous donne 1 demi, celui-là 0, celui-là 0 et celui-là 1. Donc, la limite de f de x sur x en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, c'est-à-dire, la courbe de f admet une branche parabolique de direction de l'axe des ordonnées. On ne nous a pas demandé de construire la courbe de f, mais si vous tenez à la faire, on peut la faire facilement. Et donc, si vous faites la courbe de f, je vais donner une image approximative. Vous avez f de alpha, comme vous le voyez, dont la troisième partie, c'est 0,3. Ici, vous avez le nombre dérivé à gauche de 0, c'est moins 1. Et donc, le coefficient directeur de la tangente à droite de 0, c'est moins 1. Donc, si vous passez par 1, vous descendez par 1. Et vous aurez la demi-tangente comme ça. F de alpha, normalement, ça serait comme ça. Ici, vous aurez f de 1, c'est 0, et le nombre dérivé, c'est 1 demi. Donc, c'est-à-dire... Et donc, la courbe de f aurait cette forme-là. Et la branche parabolique, c'est la direction de l'axe abscisse. Ceci... puisque nous avons fait tout le travail, alors il vaut mieux faire la courbe. Pour la partie C, vous avez g de x est égal à x plus 1, l'exponentielle de moins f de x. Et bien sûr, si vous faites x plus 1, vous pouvez faire l'exponentielle de ln de x plus 1. X plus 1 moins l'intégrale de x à x carré 1 sur ln de t d de t. Alors, si vous faites ln de x plus 1 fois l'exponentielle de l'intégrale de x à x carré
1 sur ln de t d de t. En appliquant les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, on aura ln de x plus 1 moins l'intégrale de x à x carré 1 sur ln de t d de t. Et donc, si vous factorisez par moins, vous aurez 6 moins et 6 plus, c'est-à-dire c'est l'exponentielle de moins f de x. Et vous avez aussi g de 0, ça nous donne 1, et g de 1, ça nous donne 1. Tout d'abord, vous avez la fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. Donc, g est continue dérivable sur cet intervalle-là, et continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Vous avez limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à 0. Et donc la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la fonction exponentielle étant continue, et donc c'est l'exponentielle de 0. Limite de f de x lorsque x tend vers 1, ça nous donne 1, 0. Et limite de g de x lorsque x tend vers 0, vers 1, ça serait l'exponentielle de 0, c'est 1. Conclusion, g est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dérivable sur l'intervalle 0, 1 et union 1 plus l'infini. Sa dérivée g' de x, ça nous donnera moins f' de x fois l'exponentielle de moins f de x, c'est-à-dire moins f' de x fois g de x, l'exponentielle étant toujours positif. Et donc vous avez le signe de g', c'est celui de moins f'. Et donc le tableau de variation serait comme ça, x0 plus l'infini. Ici vous avez g' de x, vous avez la dérivée étant toujours positive, dans l'intervalle 0 alpha, la fonction f' est négative, donc g' sera positive. Voilà, alpha, 0, ici 1, ici positive, ici négative. G de x. Et donc la fonction sera croissante, f de alpha. Ici, puisque la limite de f de x c'est plus l'infini, alors la limite de moins f de x, voilà, j'écrirai comme ça, il faut que les choses soient correctes. Limite de moins f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est la limite de l'exponentielle de t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est 0. En posant t, c'est moins f de x. Et donc la limite, c'est 0. L'image de 0, c'est 1, et l'image de 1, c'est 1. Maintenant, à titre de remarque, si vous faites g de x sur x, alors vous aurez l'exponentielle de moins f de x sur moins f de x, et vous multipliez là par f de x sur x, pour avoir la limite de g de x sur x lorsque x tend vers 0 plus. Et bien sûr, ici vous avez f de 0. F de 0, c'est 0. Voilà, pardon. Ici, vous avez f de 0, c'est 0. Donc, vous aurez moins 1. Et donc, on aura limite de l'exponentielle de moins f de x moins 1 sur moins f de x lorsque x tend vers 0 plus. Ça va vous donner la limite de l'exponentielle de moins l'exponentielle de t moins 1 sur t, avec t tend vers 0. Et ça va vous donner 1. Et limite de f de x sur x, ce n'est autre que le taux d'accroissement de f au voisinage de 0. Eh bien, vous aurez moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire est égal à 1. C'est-à-dire le nombre dérivé en 0, c'est 1. Pour limite de g de x, ici, moins g de 0. G de x moins g de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1, vous écrirez la même chose, limite de moins f de x sur f de x lorsque x tend vers 1
fois limite de f de x moins f de 1 qui est 0 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Ici, vous aurez f de x moins f de 1, c'est-à-dire moins 1. Ici, vous dites, celui-là, ça va vous donner, c'est la limite de l'exponentielle de t moins 1 sur moins t, avec t tend vers 0, est égal, comme vous le voyez, à 1. 1 avec le moins, c'est moins 1. Ici, f de x fois f de 1, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, c'est f' de 1 qui nous a donné le nombre dérivé, ça va donner 1 demi. Et donc la limite de g de x moins g de 1 sur x moins 1, lorsque x tend vers 1, ça nous donne moins 1 demi. Et voilà, le nombre dérivé, c'est moins 1 demi. Pour la courbe de g, voilà, puisque la limite c'est 0 en plus l'infini, l'image de 0 c'est 0, vous avez alpha c'est à peu près 0,3, on vous a donné g de alpha à peu près égal à 1,25, donc à peu près ici, voilà. Ici la demi-tangente, vous partez par, vous faites 1 et vous aurez 1 ici. Ici, l'image de 1 aussi, c'est 1. Et vous avez un point d'inflexion entre 3 demi et 2. Et donc, j'écrirai. Et la courbe de f sera ainsi. En rencontrant cette droite-là, elle change de concavité. Voilà. Et voilà la courbe de G. Enfin, pour la dernière question, nous allons démontrer, remarquez que dans cet intervalle-là, la fonction elle est strictement monotone sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et donc, pour utiliser l'existence, l'unicité de l'intervalle, nous utilisons cet intervalle alpha plus l'infini. On nous demande de démontrer que on nous demande de démontrer que quel que soit n appartenant à n, il existe alpha n unique supérieur à alpha, tel que g de alpha n sur alpha n égale n sur n plus 1 fois g de alpha sur alpha. Et bien sûr, il faut choisir convenablement. L'existence ici, ça ne peut se faire qu'à l'aide de théorèmes des valeurs intermédiaires. Et voilà, ça c'est le but de l'analyse en général pour notre programme. Tout d'abord, c'est utiliser les limites usuelles, les limites avec l'encadrement, et puis aussi utiliser les théorèmes fondamentaux de l'analyse, qui sont le théorème de valeur intermédiaire, le théorème de Rolle, comme vous le voyez de voir, le théorème d'accroissement fini, comme nous l'avons vu dans l'autre série, etc. Alors, ceci est équivalent à g de alpha n égale à n fois n plus 1, g de alpha sur alpha fois alpha n. Donc, si alpha n existe, alors alpha n est solution de l'équation. Et je vous disais toujours, lorsqu'on vous parle des solutions x0, il faut que cet alpha n remplace normalement l'inconnu, la variable x. Et donc, il sera solution de l'équation g de x égale n fois n plus 1 fois g de alpha sur alpha fois x. Et puisque ici c'est une variable, ici la variable, donc on pose. Et dans ce cas, il faut faire attention. Chaque valeur de n vous donne une équation. Donc, ça serait maladroit de l'appeler g de x. Mais nous allons l'appeler hn de x. Hn de x. C'est-à-dire, chaque valeur de n nous donne une fonction. Et nous obtenons donc une famille de fonctions. Hn de x, ça va vous donner n g de x
moins n sur n plus 1, g de alpha sur alpha fois x. Et maintenant, vous avez hn est continu sur 0 plus l'infini. C'est pour cela que j'ai insisté là à étudier la continuité de la dérivabilité aussi. Et dérivable sur l'intervalle 0, 1 et 1 plus l'infini, bien que ce soit parce que la dérivabilité au point 0 et 1, nous avons utilisé la définition. Et sa dérivée, mais la monotonie, si vous enlevez un nombre de points finis dans un intervalle, ça ne change pas le comportement d'une fonction, parce que la monotonie, ça se fait toujours sur l'intervalle de continuité. Et donc, sa dérivée h' de x, ça serait g' de x, moins n sur n plus 1, g de alpha sur alpha, et la dérivée de x, c'est 1. Et bien sûr, ce nombre-là, il est positif, avec le moins est négatif, et vous avez g' aussi dans l'intervalle 1, si je parlerai de alpha 1 plus l'infini, parce que nous voulons appliquer le théorème dans l'intervalle alpha plus l'infini. Et ici, je laisserai l'intervalle fermé en alpha. Et donc, ça serait négatif, parce que g' de x est inférieur à 0, pour x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, et moins n sur n plus 1, g de alpha sur alpha est inférieur à 0. Donc la fonction hn est strictement décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et vous avez limite de hn de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça va vous donner, c'est la limite de x fois, bien sûr, ça va donner moins l'infini. Parce que la limite de g de x c'est 0, la limite de x c'est plus l'infini, ça c'est un nombre positif avec moins, donc c'est moins l'infini. Conclusion, hn est une bijection de l'intervalle alpha plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini g de alpha. Et donc maintenant, il faut s'assurer que le nombre 0 appartient à cet intervalle-là. Or, g de alpha, ça va vous donner hn de alpha, hn de alpha, ça va vous donner g de alpha moins n sur n plus 1 fois g de alpha, parce que alpha, ça va se simplifier par alpha. Et donc, je factorise par g de alpha, et ça va donner 1 sur n plus 1. Et donc, il est strictement positif, parce que tout simplement, n sur n plus 1 est inférieur à 1. Et donc, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini, g de alpha, d'où il existe, puisque c'est une bijection, chaque élément de cet intervalle-là admet un antécédent dans alpha plus l'infini. Puisque l'antécédent de g de alpha, c'est alpha, alors 0 ne peut pas avoir comme antécédent alpha. Donc, il existe alpha n appartenant à alpha plus l'infini, tel que h de alpha n est égal à 0. C'est-à-dire, il existe alpha n tel que g de alpha n sur alpha n égale à n sur n plus 1 fois g de alpha sur alpha. Maintenant, j'aimerais très bien vous remarquer ça, voir si la suite est monotone. Remarquez si vous avez, c'est la solution de l'équation n sur n plus 1, g de alpha sur alpha fois x. Voilà, g de alpha n, c'est l'intersection de cette courbe avec cette droite. Or, n sur n plus 1, vous savez cette remarque, CA est inférieur à B supérieur à 0, alors si A sur B est inférieur à A plus 1 sur B plus 1, inférieur à A plus 2 sur B plus 2, etc. Je pense que vous connaissez ça, ou bien vous faites la différence. Pourquoi je fais ça? Le coefficient directeur,
ça ne change pas. Le coefficient directeur pour la solution alpha n, ça serait n plus 1. Et donc, par exemple, ça serait là. Voilà, cette droite. Voilà, ça c'est alpha n. Le coefficient directeur, c'est-à-dire, je dis bien, le coefficient directeur, c'est tangente de alpha, c'est n sur n plus 1. Si vous prenez le alpha n plus 1, le coefficient directeur, voilà, g de alpha n plus 1, ça vous donnera n plus 1 sur n plus 2 fois g de alpha sur alpha. Le coefficient directeur, c'est celui-là. Et donc, l'autre, ça sera comme ça. Parce que la tangente ici, compris entre 0 et 1, donc tangente croissante, vous aurez ici la droite d'équation d'affixe n plus 1 sur n plus 2, g de alpha fois x. Ici, c'est la droite d'équation n sur n plus 1, g de alpha sur alpha fois x. Et voilà alpha n plus 1. Et vous remarquez graphiquement que cette suite, normalement, doit être décroissante. Et c'est pour cela, pour comparer les solutions alpha n et alpha n plus 1, nous devons comparer leur origine. On doit comparer hn plus 1 de x et hn de x. Alors, si vous faites x supérieur à alpha, et vous faites la différence hn plus 1 de x moins hn de x, ça va vous donner g de x moins n sur n plus 1 sur n plus 2 g de alpha sur alpha x moins g de x moins n sur n plus 1 g de alpha sur alpha fois x. Alors, cela se simplifie et vous aurez g de alpha sur alpha fois x comme facteur commun. Il va vous rester ici n sur n plus 1 moins n plus 1 sur n plus 2. Alors, si vous utilisez la remarque que nous avons vue, on a 0 inférieur à n sur n plus 1 implique n sur n plus 1 inférieur à n plus 1 sur n plus 2. Ou bien vous faites la différence normale et vous trouvez que le nombre est négatif. C'est-à-dire hn plus 1 de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle alpha plus l'infini, hn de x sur hn plus 1 de x sera inférieur à hn de x. Voilà donc la position des deux courbes, si vous voulez. Mais ce que nous voulons, c'est la comparaison algébrique. Maintenant, puisque alpha n est supérieur à alpha, alors on aura fn plus 1 de alpha n inférieur à hn de n plus 1, inférieur à hn de alpha n. Et comme alpha n est solution de l'équation hn de x égale 0, c'est-à-dire hn plus 1, alpha n sera inférieur à 0. Mais alpha n plus 1 est aussi solution de l'équation hn plus 1 de x égale 0, c'est-à-dire hn plus 1 de alpha n plus 1 égale à 0. Et donc nous obtenons hn plus 1 de alpha n inférieur à hn plus 1 de alpha n plus 1. Et comme hn plus 1, la famille des fonctions hn, c'est une famille de suites décroissantes. hn plus 1 est strictement décroissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Donc, on aura alpha n plus 1 inférieur à alpha n. Et n'oubliez pas, bien sûr, qu'il est supérieur à 0. Alors, on a quel que soit n appartenant à n étoile, on aura tous les termes. Et donc, voilà, nous avons démontré que la suite étant décroissante, minorée par alpha, et donc alpha n, avec n supérieur ou égal à 1, et décroissante
minorée et donc convergente. Et donc convergente. Maintenant, on veut calculer la limite de la suite. Alors pour cela, nous allons essayer, déjà alpha n est minoré par alpha. On va essayer de majorer cette suite-là. Alors par définition de la suite, g de alpha n égale à n sur n plus 1, g de alpha sur alpha fois alpha n. Or, on a alpha n est supérieur à alpha. Et g est décroissante, strictement décroissante. Et donc ceci nous permet d'écrire que g de alpha n est inférieur à g de alpha. Donc nous obtenons, en remplaçant g de alpha n par cette expression, nous obtenons n sur n plus 1 fois g de alpha sur alpha fois alpha n est inférieur à g de alpha. Comme g de alpha est positif, je peux simplifier sans changer le sens de l'inégalité. Et donc nous obtenons n sur n plus 1 alpha n est inférieur à alpha. C'est-à-dire j'ai multiplié ici par alpha et j'ai multiplié ici par alpha. C'est-à-dire alpha n est inférieur à n plus 1 sur n fois alpha et je garderai ça supérieur à 0. C'est-à-dire 0 inférieur à alpha, supérieur à alpha. Je vous recommande toujours, ce que je veux vous transmettre, c'est la manière, c'est la façon de travailler un exercice. Mais il m'arrive de dire quelque chose et de noter au tableau autre chose. Donc, faites attention, lorsque vous refaites vos exercices, vous refaites les calculs vous-même. Et donc, vous aurez 1 plus 1 sur n fois alpha. Alors, nous savons tous que la limite de 1 plus 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 1. Parce que la limite de 1 sur n, c'est 0. Et donc, vous avez encadré la suite alpha n. Cette suite-là est constante, sa limite alpha. La limite de cette suite, c'est 1 fois alpha, c'est alpha. Et donc, nous déduisons la limite de alpha n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est alpha. Voilà, l'exercice d'analyse est terminé. Et donc, maintenant que le problème d'analyse est terminé, il nous reste des exercices d'arithmétique. Il vous reste 3 exercices d'arithmétique. Bien sûr, nous allons les corriger, mais ce qui est essentiel, nous ne savons pas ce que les circonstances vont apporter. Et donc, de ce fait-là, nous devons terminer notre programme dans des conditions, disons, un peu normales. Un peu normales. C'est pour cela, j'insiste à ce que nous commençons la leçon de structure algébrique dès demain. Inch'Allah, bon courage et merci.